L'histoire d'une femme sage qui a tout changé. Une femme sage m'a un jour confié quelque chose qui a complètement transformé ma vision de la vie seule après 60 ans. Après 40 ans de mariage, elle m'a dit « Je ne suis pas partie parce que j'ai cessé de l'aimer. Je suis partie parce que j'ai enfin appris à m'aimer différemment. » Cette phrase m'a frappé comme un éclair. Elle a bouleversé toutes mes croyances sur l'amour, l'engagement et ce que signifie vieillir avec grâce. Beaucoup pensent que vivre seul après 60 ans est un signe de renoncement à l'amour. Mais parfois, c'est ainsi qu'on le redécouvre, non pas l'amour agité et dépendant de la jeunesse, mais un amour calme et conscient de soi qui s'épanouit en se connaissant vraiment. Salut, c'est Vernon à nouveau. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager 4 prises de conscience profondes qui m'ont apporté plus de paix, de sens et de clarté que n'importe quel autre chapitre de ma vie. Parce qu'accepter la solitude après 60 ans, ce n'est pas de la solitude, c'est un retour à la plénitude. Si vous explorez l'indépendance ou apprenez à apprécier votre propre compagnie, ces réflexions pourraient vous intéresser. Et si vous êtes prêt à trouver sagesse et liberté à l'âge d'or, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus de conversations honnêtes sur le vieillissement dans la dignité. Commençons par la première vérité qui a tout changé. 1. La paix est devenue plus précieuse que la compagnie. Pendant des décennies, mes journées ont été rythmées par les besoins des autres, des horaires qui n'étaient pas les miens, des conversations qui m'épuisaient, des compromis qui minaient mon moral. Je ne garde pas d'amertume pour ces années. Elles m'ont appris la patience, l'amour et la responsabilité. Mais quelque part dans le bruit, j'ai oublié ce qu'était réellement la paix. Vivre seul m'a montré que la paix n'est pas l'absence de personne, mais la présence de l'harmonie. Après des années passées à gérer les humeurs des autres, le silence prend des allures de miracle. Je me souviens de ma première matinée seule dans mon nouvel appartement. J'ai préparé mon café exactement comme je l'aimais, fort, avec une pointe de cannelle, et j'ai regardé le lever du soleil. Personne n'avait besoin de moi. Pour la première fois depuis des décennies, je pouvais simplement exister. Mon amie Hélène, 63 ans, m'a dit quelque chose de similaire. Avant, le silence me faisait peur. Maintenant, il me protège. Après des années à marcher sur des œufs avec un partenaire perpétuellement insatisfait, elle s'est enfin apaisée. Il ne s'agit pas de rejeter les gens. Il s'agit de reconnaître que toute compagnie n'est pas nourrissante. Parfois, la plus grande gentillesse est de laisser son âme respirer. Comme l'a dit Rumi, dans ta lumière, j'apprends à aimer. Tu danses dans ma poitrine, là où personne ne te voit. Parfois, la lumière dont nous avons le plus besoin, c'est la nôtre. Mais la paix seule ne suffisait pas, il fallait que je me souvienne de qui j'étais. 2. J'ai retrouvé mon identité. Virginia Woolf a dit un jour, pendant la majeure partie de l'histoire, Anonyme était une femme. J'ajouterai, dans la plupart des mariages longs, l'anonymat est celui que l'on était avant de former un couple. Après des années passées à être le mari, le père et le soutien de famille, j'ai réalisé que je ne savais pas vraiment qui était Vernon. Cela se fait progressivement. On commence à aligner ses habitudes, ses centres d'intérêt et ses routines sur ceux de quelqu'un d'autre. Petit à petit, l'individualité se dissout. Vivre seul m'a forcé à me poser des questions que je ne m'étais pas posées depuis des décennies. Quelle musique est-ce que j'aime vraiment? Comment est-ce que je veux passer un samedi matin? Quel rêve ai-je abandonné il y a si longtemps que j'en ai oublié l'existence? J'ai redécouvert la joie dans les petites choses. Cuisiner, observer les étoiles au télescope, relire de la poésie. J'ai commencé à tenir un journal intime sur mes sentiments plutôt que sur mes tâches ménagères. Au début, c'était étrange, comme rencontrer un inconnu qui portait le même nom que moi. Mais rapidement, c'est devenu libérateur. J'ai peint mes murs en bleu profond, je me suis abonné à des magazines qui m'inspiraient et j'ai fait des voyages pour la seule approbation de personne d'autre que la mienne. La liberté de vivre à son rythme est enivrante. Et ironiquement, plus je devenais authentique, plus les autres m'intéressaient. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une question de guérison personnelle. La véritable indépendance après 60 ans n'est pas seulement financière. Elle est psychologique, la liberté d'être soi-même sans excuse. 3. La liberté est devenue mon langage amoureux. Avant, je pensais que la liberté était une question de politique. Maintenant, je sais qu'elle concerne le quotidien, le fait de n'avoir de compte à rendre qu'à soi-même. Après des décennies de compromis constants, j'ai enfin compris l'énergie que cela demande. Maintenant, je mange quand j'ai faim, je dors quand je suis fatigué et je voyage quand je m'émerveille. Je n'adapte plus mon rythme à celui des autres. Je n'ai plus besoin de feindre l'intérêt ou de cacher ma joie.
Je peux passer un dimanche en pyjama à lire de la poésie, jazz sans avoir à m'expliquer. La liberté, c'est aussi l'indépendance émotionnelle. Je ne suis plus responsable du bonheur des autres. J'ai appris que la véritable générosité vient de ceux qui ne se laissent pas épuiser par des compromis constants. Comme le disait Maya Angelou, si vous n'aimez pas quelque chose, changez-le. Si vous ne pouvez pas le changer, changez d'attitude. Parfois, changer signifie s'éloigner de ce qui a toujours besoin d'être ajusté. Mais malgré toute cette liberté, j'ai découvert quelque chose de plus profond. La solitude m'a appris ce qu'est la véritable connexion. 4. La solitude m'a appris ce qu'est la véritable connexion. La solitude ne décourage pas à paraître en s'entourant de gens. Cela s'estompe lorsqu'on apprend à être en paix avec soi-même. Avant, je confondais proximité et intimité, pensant que bavardage constant et espace partagé étaient synonymes de connexion. Mais à vrai dire, je me sentais plus seul dans mon mariage que dans la solitude. Être seul m'a aidé à renouer avec la vie elle-même. Maintenant, lorsque je retrouve des amis, je suis pleinement présente, car je choisis d'être là. Le silence entre les visites ne me paraît plus vide, il me paraît sacré. Ma sœur Tana a vécu la même chose après le décès de son mari. Au début, elle remplissait chaque instant de bruit. Mais avec le temps, elle a commencé à remarquer des miracles discrets. La façon dont la lumière du soleil traversait sa cuisine ou dont son jardin changeait au gré des saisons. Elle a commencé à avoir, comme elle les appelle, des conversations avec la vie. La solitude m'a ouvert cette même porte. Je ressens plus d'empathie que jamais, car je ne suis plus épuisé émotionnellement à gérer les humeurs des autres. Le lien le plus profond que j'ai trouvé est celui avec l'instant présent, cet éternel maintenant, où le temps disparaît. Lire, jardiner, admirer un coucher de soleil, ces gestes simples sont devenus des portes vers la paix. Être seul n'est pas synonyme de solitude. C'est apprendre à aimer sa propre compagnie si profondément que l'on n'a plus besoin des autres pour valider son existence. Le pouvoir tranquille de vivre seul après 60 ans. Voici ce que j'ai appris. La paix est devenue plus précieuse que la compagnie. J'ai redécouvert mon identité. La liberté est devenue mon langage d'amour. Et la solitude m'a révélé ce que signifie une véritable connexion. Vivre seul n'est pas une fin, c'est un retour à soi. Eleanor Roosevelt l'a bien dit. L'amitié avec soi-même est primordiale, car sans elle, on ne peut être ami avec personne. Alors, si vous explorez l'indépendance après 60 ans, n'ayez pas peur de la solitude. Parfois, le plus courageux est d'apprendre à apprécier sa propre compagnie. Si vous avez déjà vécu seul après des années de mariage, qu'avez-vous découvert sur vous-même? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Je suis Vernon, merci d'avoir regardé. À bientôt pour la prochaine vidéo.